Salut à tous, c'est Hathor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour le 5e épisode de Pokémon Academy Life. Nous avions laissé notre petit Hathor en compagnie de son ami Kalem dans l'auditorium de l'académie, où ils avaient d'ailleurs quasiment perdu l'audition. Mais cet incident étant passé, le discours de Roxane, la présidente du conseil des étudiants, était sur le point de commencer. On va donc sûrement savoir à quelle sauce on va être mangé durant notre scolarité. Allez, c'est parti. Bonsoir mes nouveaux amis. Je suis Roxane, et pour commencer, je voudrais remercier le personnel de l'académie ici pour permettre au conseil de tenir cet événement spécial. J'espère que vous tirerez tous le plus possible de cette occasion et que vous m'accorderez l'opportunité d'officiellement souhaiter la bienvenue à vous tous dans ce prestigieux établissement. Vous tous, bienvenue à l'académie Kobukan des arts et sciences avancées Pokémon. Alors que nous appelons cet événement une séance d'information, je vous demanderai d'être patient dans cette assemblée initiale, avant que vous ne retourniez vous sociabiliser ou suivre vos agendas personnels. Ça vient. Je sais que ce sera un de ces longs et assommants discours. La première chose que je souhaiterais mentionner est que j'espère que vous avez tous déjà réservé une chambre dans l'un des 3 halls résidentiels pour étudiants. Celui-ci est le hall relique, et les 2 autres, le hall engagement et le hall aura, sont situés à l'est et l'ouest respectivement de cet endroit. Une autre chose importante à traiter est les horaires de classe. Tous ici suivrez un horaire de classe préétabli de 6 leçons par jour. Soyez attentifs parce que vous ferez cela pendant les 3 prochaines années. Ça y est, oui, c'est pour cela que nous sommes venus. La première leçon de chaque jour sera la homeroom, en gros le grand groupe classe, qui durera 2 heures. Des sujets fondamentaux seront traités ici par votre professeur. 2 heures? Je sais, 2 heures est à peine suffisant pour traiter toute la matière. Ils sont tellement pas dans le même monde, franchement. Il est au top, notre petit Kalem Granger. Il lui faudrait juste en fait le truc pour remonter le temps de Hermione Granger, là, l'espèce de sablier. Comme ça, il pourrait assister à plus de cours, quoi. Mais sérieusement, 2 heures pour une seule période? Imaginez, toutes les périodes, elles durent ce temps-là. En sachant qu'il y en a 6, ça voudrait dire qu'ils auront 12 heures de cours par jour. Au moins, si c'est le cas, Hathor, il aura une bonne raison d'avoir envie de dormir à la fin de la journée, hein. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais sérieusement, un cours de 2 heures? Si j'avais un Pokémon avec moi, j'aurais préféré passer 2 heures au Mont Sélénite sans repousse. La leçon suivante sera 1 heure sur un type de Pokémon de votre choix. En tant que première année, vous pourrez choisir 2 des 18 types de Pokémon connus pour focaliser vos études pour toute l'année scolaire. Ah, ça devient déjà plus intéressant là. Wow, stop! Devons-nous nous spécialiser dans 2 types de Pokémon? Seulement 2 sur les 18? Je jette un œil en direction de Kalem. Il n'a même pas bougé. Est-ce qu'il était au courant? Waouh, j'aurais aimé que le professeur Shen m'ait parlé de ce genre de choses avant de me faire venir ici. En plus de vos cours à choix, vous aurez tous également une période de sport et déjeuner. Votre dernier cours se terminera à 3 heures. Oh, bah ça va alors s'ils finissent à 3 heures, c'est même plutôt tôt en fait. Après cela, ceux qui prennent part aux recherches ou aux activités périscolaires seront libres d'utiliser les bâtiments du campus qui ferment à 6 heures précises. Nous allons introduire un couvre-feu strict cette année. Donc les individus qui seront vus en dehors de leur dortoir après 8 heures seront sujets à de sévères sanctions disciplinaires. Ah ouais, punaise, en fait ça rigole zéro, hein. 8 heures? C'est trop tôt! Ça n'était pas sur le mémo matinal. Comment suis-je censé faire mon jogging nocturne maintenant? Et n'espérez pas vous faufiler. Il y a des caméras de sécurité à tous les étages, dans tous les bâtiments. C'est pire que l'asile d'Arkham ici en fait, hein. À moins que vous n'ayez une notice spéciale d'un membre du personnel, il n'y aura pas d'exception à... Hey! Est-ce que vous étiez au courant de ce truc de couvre-feu? Oui. La réponse la plus claire du monde, quoi. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde est au courant sauf moi? Vas-tu te taire? Nous sommes en plein milieu d'une assemblée juste maintenant. Honnêtement, c'est de ta faute. Tu n'es pas venu à la rencontre lorsque nous avons discuté de cela. Peut-être que maintenant tu vas prendre ton travail un peu plus au sérieux.
L'audience est de plus en plus agitée. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut? Roxane, ton discours. Quand ce sera terminé, nous aurons une petite discussion, toi et moi. Ouh, j'en connais un qui va passer un sale quart d'heure là. Où en étais-je? Oh oui, comme je le disais, c'est un privilège de faire partie de cette super école que nous appelons la Kobukan Academy. Maintenant est une opportunité pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Comment les gens peuvent-ils changer de comportement aussi facilement? Je comprends comment elle est devenue la présidente du corps étudiant. Seulement, en travaillant ensemble, nous pourrons atteindre nos objectifs et encourager nos talents. Mais à la fin, ce sera à vous de trouver votre propre chemin et de profiter du présent avec vos propres mains. Et avec cela, je vous souhaite formellement la bienvenue à la Kobukan Academy. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Ayez tous une bonne journée de repos et n'oubliez pas de faire les inscriptions. Ouh, c'est enfin terminé. Cette séance d'orientation de l'angoisse. Qu'en penses-tu, Hathor? À quel sujet? Ce discours? Eh bien, j'imagine que c'est quelque chose également, mais je suis plus concentré sur la partie des horaires de cours. Nous sommes prêts en ce qui concerne les chambres, donc nous n'avons plus rien à faire ici. Il sera difficile de choisir 2 types parmi les 18, et nous aurons différents instructeurs et camarades de classe en fonction des types que nous choisirons. Devrions-nous y aller et régler ça? Attends, nous ne devrions pas chercher Serena? Elle doit être ici, non? Kalem ne semble pas très excité. Il y a un souci entre eux, clairement. Déjà à la bibliothèque, il m'avait snobé quand je lui avais parlé d'elle. Il y a un truc qui est pas clair. J'ai l'impression de le retenir, mais j'ai donné ma parole à Serena. Si tu veux, c'est ok pour moi. Voilà donc. Hathor? Je ne pensais pas avoir de tes nouvelles si vite. Oh mais Serena, chaque instant loin de toi est un vrai supplice. Et en suivi par le bruit de fond, tu es à la séance d'orientation également. Oui, je suis avec Kalem juste maintenant, et toi? Je suis vers la scène. Sharon voulait parler à Roxane. Ce mec vient d'une autre planète, sérieusement. Donc je suis en train de traîner par là juste maintenant, Hathor. Passe-moi le téléphone une seconde, je vais lui parler. C'est moi ou il a l'air un peu en colère? Tiens, vous donnez votre téléphone à Kalem. Serena? Oui, c'est moi. Oui, Hathor m'a dit avant. Écoute, pourtant, c'est un peu... Kalem s'éloigne avec mon téléphone. Attendez, vraiment? J'espère qu'il réalise que c'est mon téléphone qu'il tient. Enfin bon, détends-toi mec, il va pas le bouffer ton téléphone non plus. J'essaye de suivre Kalem de près sans perturber la conversation, mais je ne fais pas d'effort pour me cacher. Mais même en écoutant, je n'obtiens rien du côté de Kalem. Ouais, oui... J'ai compris, Serena. Non, je te dis que je le fais. Tu n'as vraiment pas besoin de ressortir ça encore. Ouais, alors clairement, ils sont en train de s'embrouiller là, c'est évident. Kalem n'a pas l'air de s'intéresser au fait que j'écoute la conversation. C'est pas comme si je comprenais ce qu'il se passait de toute manière. Est-ce que j'avais tort à l'époque? Pense à ça. Je pensais que tu ne voulais plus en parler. Alors pourquoi ressortir ça maintenant? Ok. Le fait est que actuellement tu ne devrais pas faire agir Hathor comme ton messager personnel. Oh, quoi? Est-ce vraiment ce que je crois? Je me suis porté volontaire pour aider et ça ne devrait pas être un motif de dispute. Ce n'est pas grand chose en fait. Non mais là, c'est juste un prétexte de Kalem à mon avis pour pouvoir se disputer avec elle. Je bouge mes mains en face de Kalem en lui faisant un grand sourire. J'espère vraiment qu'il comprendra le message ou j'aurai vraiment l'air stupide juste maintenant. Et même si ça ne le dérange pas, il a compris, bien, c'est toujours déplacé. J'avais jamais vu Kalem aussi énervé, je trouve ça impressionnant. Quoi? Il n'y a pas de dérangement. Je ne suis pas sûr de comprendre à quoi il pense, mais il est en train d'exagérer cela au-delà de toute proportion. J'aurais voulu dire quelque chose, mais je me suis soudainement rendu compte que ce genre de choses devait tout le temps arriver entre eux. Dire quelque chose aurait juste rendu les choses plus compliquées. Tu peux m'appeler, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne suis pas dérangé par cela. Je ne mens pas. Ouais, je lui donnerai quelques perspectives. Je vais commencer les inscriptions de classe. Tu devrais probablement faire la même chose. Je redonne le téléphone à Hathor. Ok? Encore une fois, ne t'en fais pas pour ça. Kalem vous redonne votre téléphone. L'ambiance devenait un peu tendue. Comment est-ce que je poursuis après ça? Allô? Serena a déjà raccroché. Je ne sais pas si je dois me sentir soulagé ou déçu. Bah, je pense pas qu'il doit forcément le prendre contre lui, Elle est juste à mon avis énervée contre Kalem et elle a plus forcément envie de parler, c'est tout. Plus important, cette conversation ne sonnait pas vraiment très saine. Kalem, vous... tu sais quoi? C'est pas mes affaires, désolé. Non.
Ça va, Atto. Nous sommes colocataires, alors ça ne serait pas juste de te laisser dans le noir. J'ai mentionné avant que Serena et moi sommes voisins dans notre ville de naissance, Bourg-Croquis. Nous avons aussi grandi en compagnie l'un de l'autre. Amis d'enfance est sa manière de nous décrire. Je ne crois pas avoir mentionné ça. L'essentiel est que nous avons fait un long chemin. Et franchement, je suis fatigué. Mais reste que je me sens quelque peu obligé d'au moins l'écouter chaque fois que je peux. Et Serena, c'est ça? Que tu ne l'écoutes que parce que tu te sens obligé? Peut-être. Je ne voudrais pas appuyer le problème. Je voudrais croire que au moins nous nous comprenons à un niveau acceptable. Je ne suis pas sûr de comment je me sens par rapport à cela, mais je suppose que toutes les amitiés ne peuvent pas être parfaites. C'est pas vraiment une amitié là, hein. En gros, elle cause trop et puis lui ça le saoule quoi. Ok, assez tardé. Revenons en arrière. Oh mec, je trouve que Serena et Calem sont les deux plutôt cool, mais si les deux sont des têtes de mule comme ça, je ferais mieux de ne pas me retrouver entre les deux. Je vais laisser ce problème au Hathor du futur. L'Hathor du présent est prêt à l'appeler un jour. Ah, voici donc notre petite chambre. Mais dis donc, c'est super cool, on va être super bien ici. Bon, ça va pas être très pratique pour Pécho, mais on n'en est pas encore là, hein. Le personnel a amené mes affaires comme promis, mais à la seconde où j'ai ouvert la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. C'est comme un de ces jeux auxquels vous jouez lorsque vous êtes enfant, où vous devez trouver la différence entre deux images similaires. Quelque chose n'est définitivement pas à sa place, mais je ne peux pas dire quoi. Quelque chose ne va pas, Hathor? Je ne suis pas sûr. Tu dois être surmené un peu trop aujourd'hui. Laisse-moi prendre une herbe blanche dans mon sac pour toi. Dans ton sac? Sac? Mon sac est parti! Hein? Mon sac! Il était jaune et noir, avec mon nom dessus et tout! Pourquoi n'est-il pas avec le reste de mes affaires ici? Est-ce que quelqu'un d'autre est venu dans cette chambre? Ça, c'est un coup du guide à l'accueil. Je vous avais dit qu'il était pas net, hein. Sens-toi libre de laisser tes bagages ici. Nous les rangerons et les amènerons dans ta chambre une fois que tu seras prêt. Je sais que beaucoup de choses bizarres me sont arrivées aujourd'hui, mais c'est de loin la pire. Ce truc contenait mon Pokédex, mes objets clés et bien tout sauf mes vêtements. Et voilà les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. C'était un épisode vraiment intéressant, on en a appris un petit peu plus sur notre horaire. On aura également la possibilité de choisir 2 types de Pokémon sur les 18. Et j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas encore du tout les 2 types que je vais choisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type vous choisiriez et pourquoi. À noter aussi la dispute hyper malsaine entre Calem et Serena. J'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec ces deux-là, hein. Il est tout calme notre Calem, mais apparemment faut pas trop le chercher quand même. Et puis bon, on finit avec cette histoire de sac disparu. Conclusion de cet épisode, ne faites jamais confiance aux guides chelous. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas également à liker, à commenter et à partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!